Je pense que j'ai été très privilégié quand j'étais jeune, parce que mes parents ils m'amenaient très souvent au musée. L'art, ça a toujours été quelque chose qui était très important dans ma famille. Puis c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait aucunement. C'était un peu la rébellion de l'enfant que quand la famille aime quelque chose, ils vont vers autre chose. Puis c'est revenu en fait quand j'étais plus vieux. J'ai vécu des moments un peu plus difficiles dans ma vie, puis c'est très thérapeutique en fait pour moi. Moi, mon nom, c'est Arnaud Leclerc-Védricaire. Ça fait à peu près, je pense, 5 ans que je suis rendu établi à Montréal. J'étais à Concordia, à l'université, en art. J'ai commencé à travailler plutôt jeune sur ma propre démarche. Ma démarche s'articule autour des sculptures murales. Moi, j'ai classifié de peinture parce qu'ils sont beaucoup basés sur des mouvements artistiques en peinture. Par exemple, l'expressionnisme américain. Moi, comment ça fonctionne? C'est une création et production à 2 temps. Donc, j'ai la partie création, que ça, je peux le faire à peu près n'importe où. Je crée soit de mon iPad ou de des feuilles de papier. Puis ensuite, quand je reviens, admettons, au studio, ma routine va être de tout vectoriser sur mon ordinateur. Il y a des tableaux que je découpe à la main, mais c'est majoritairement découpé au CNC ou au waterjet. Avant, je découpais beaucoup à la main, puis ça atteignait jamais des niveaux de précision que je voulais. Particulièrement, mettons, aux jonctions des pièces. Le lieu impacte définitivement ma façon de créer. Je pense que c'est pour ça que je trouve ça intéressant de la challenger, en fait. Et ça n'a pas besoin d'être des changements drastiques. Par exemple, le meilleur exemple que je pense pour démontrer, c'est je vais changer de lieu, mais dans mon propre appartement. Dans la même journée, je vais aller créer dans mon lit. Je vais écrire sur mon balcon. Tu sais, c'est des petits changements qui influencent, en fait, mes pensées ou comment je me sens, carrément. En arrière, pour ces œuvres-là, j'ai opté pour du bois brûlé. Particulièrement, cette série-là, c'est du merisier russe, qui est un bois qui est plutôt solide, donc moins stressant pour le transport. Puis aussi pour la découpe, étant donné que c'est très fin, je peux pas utiliser n'importe quelle sorte de bois. Le matériel est important dans qu'est-ce que je veux dire. Je pense que utiliser du bois brûlé, particulièrement dans cette série-là, ramène une certaine poésie, de rendre l'écriture ou le barbeau encore plus abstrait en grugeant le bois. Ça parle de l'oubli. Qu'est-ce que je trouve intéressant par rapport à la création et la production de ce corpus-là? C'est que c'est des écritures ou des barbeaux qui sont faites sur le moment, tu sais, que je réfléchis à ça, puis on va dire que j'étais en détresse pendant que je créais, et j'oublie en fait ce moment-là pour ensuite retomber sur ces documents-là lors de ma sélection de quelle œuvre je veux présenter. Puis ensuite, tu sais, c'est des œuvres qui prennent, je vais dire, 30 secondes à créer sur un bout de table. Et ensuite, je suis pris avec cette œuvre-là pendant une semaine et demie pour la créer. Donc, c'est une semaine et demie que je replonge dans ces réflexions-là sans nécessairement comprendre exactement qu'est-ce qui est écrit ou juste cette énergie-là ou ces pensées-là que je trouve intéressant, justement très thérapeutique, encore une fois, de revenir et réfléchir tout en ayant cette poésie-là de
pas savoir exactement qu'est-ce que j'ai vécu. Je pense que c'est ça qui est intéressant par rapport à l'abstraction. Même si moi, je veux que ça dise quelque chose, toute personne a tellement un vécu unique que personne ne va l'interpréter de la même façon. Maintenant, je mets des titres qui mettent en contexte plus les œuvres pour qu'ils comprennent, admettons, mon moment vécu, mais qu'après, je veux quand même garder une certaine intimité face à ces moments-là. Je suis pas prêt encore, I guess, à complètement partager ces moments-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore énormément d'abstraction et que c'est juste le titre, en fait, que tu peux te référer.